Aujourd'hui, plus que jamais, on vit dans un monde où tout le monde parle de tout, mais où très peu prennent le temps de réfléchir à la cause réelle des problèmes. On regarde à gauche, on regarde à droite, on s'indigne, on partage, on dénonce, mais rarement dans tout ce chaos, on prend le temps de se demander pourquoi on en est là. C'est facile de pointer les médecins, les gouvernements, mais au fond, ils agissent parce qu'on les laisse faire. Tu sais, on dit ils ont causé le problème ou encore ils ne nous ont pas soutenus. Mais vous, qu'avez-vous fait en temps de crise? Qu'avez-vous fait sachant qu'au Québec, c'est environ 7,5 millions de personnes, donc presque toute la population adulte, qui ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et que presque tout le monde s'est plié au port du masque pour éviter une contravention. Pourtant, on a toujours le choix. Oui, il y a des conséquences, mais la vraie question, c'est est-ce que les conséquences justifient l'obéissance? Jeter le blâme sur autrui, c'est se déresponsabiliser de toute faute. Et à force de se déresponsabiliser, on finit par faire taire notre âme, notre conscience. Et ce silence-là, qu'il soit volontaire ou non, c'est souvent perçu comme un oui par ceux qui dirigent. Et pendant qu'on se divise, pendant qu'on se perd dans 1000 débats, la racine du problème, elle, progresse. Là, je parle pas ici d'une guerre physique, là. On parle d'une guerre spirituelle, une guerre qui vise à contrôler nos pensées, nos émotions, nos réactions. Et la division, c'est leur arme la plus puissante. Créer des différences pour justifier les séparations. Opposer les idées pour isoler les âmes. Mais la vraie résistance, elle commence à l'intérieur. Quand on se regarde honnêtement, quand on ose se demander quelle est ma part de responsabilité dans ce que je vis, dans ce que je nourris. Parce qu'on ne changera rien tant qu'on attendra que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. La vie, c'est pas une obéissance programmée, c'est un chemin d'apprentissage, libre et conscient. On nous enseigne tout à l'école, sauf à prendre soin de nous-mêmes. Et pourtant, c'est la base. S'occuper de soi, de ceux qu'on aime, partager, troquer, construire ensemble. C'est ça la vraie richesse. Alors aujourd'hui, j'en appelle à la conscience collective. Pas à la peur ni à la colère, mais à la lucidité. À un Québec qui regarde enfin dans la même direction. Pas pour désigner des coupables, mais pour créer un objectif commun, celui de la liberté, de la paix et de la responsabilité, de l'imputabilité pour l'État, mais de l'imputabilité personnelle aussi, avec tout mon amour.